On dit souvent que les pauvres travaillent pour de l'argent, tandis que les riches, eux, font travailler l'argent pour eux. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Imaginez que l'argent, c'est comme un employé. Soit vous le faites bosser dur pour vous, en investissant, en le faisant fructifier. Soit c'est vous l'employé, vous échangez votre temps, votre énergie contre un salaire. Le choix, il est là, entre vos mains. Vous voulez dépendre du boulot pour vivre, ou vous préférez que ce soit l'argent qui bosse, qui vous offre liberté et sécurité? C'est une question de point de vue, d'éducation financière. Robert Kiyosaki, l'auteur du best-seller « Père riche, Père pauvre », il défend cette idée à fond. Il dit que c'est super important de comprendre la différence entre ce qui vous rapporte de l'argent, ce qu'on appelle un actif, et ce qui vous en coûte, un passif. Kiyosaki, il encourage les gens à investir dans des actifs, l'immobilier, les actions, les entreprises, des trucs qui rapportent de l'argent tout seul sans que vous ayez à travailler comme des fous. Et pour lui, la clé pour changer votre rapport à l'argent, c'est l'éducation financière. La vraie différence entre ceux qui bossent pour l'argent et ceux qui le font bosser pour eux, elle est dans leur tête, dans leur façon de voir l'argent. Les gens qui ont du mal à joindre les deux bouts, souvent, ils ont une mentalité de manque. Ils se focalisent sur ce qu'ils n'ont pas, vivent au jour le jour, dépensent tout ce qu'ils gagnent. La classe moyenne, elle, cherche la sécurité, le confort. Mais elle reste coincée dans la routine, à travailler dur pour payer les factures, garder la tête hors de l'eau. Les personnes riches, elles, ont une mentalité d'abondance. Là où les autres voient des problèmes, elles voient des opportunités. Elles investissent leur temps et leur argent dans des trucs qui leur rapportent encore plus d'argent sans avoir à dépendre d'un salaire. Le piège, c'est de croire qu'un emploi stable, c'est la sécurité financière. Mais attention, cette sécurité, elle est souvent trompeuse. Votre patron peut vous virer du jour au lendemain. L'inflation, elle, bouffe votre pouvoir d'achat. Et si vous faites que bosser pour un salaire, vous échangez votre temps, un truc précieux et limité, contre de l'argent. C'est pour ça que c'est capital de trouver d'autres sources de revenus en investissant dans des trucs qui vous rapportent de l'argent, même quand vous êtes en vacances. L'éducation financière, c'est la clé pour arrêter de courir après l'argent. Le problème, c'est que personne ne nous apprend ça à l'école. Du coup, il faut se former tout seul, lire des bouquins, suivre des formations, traîner avec des gens qui s'y connaissent, apprendre à gérer son budget, investir intelligemment, créer des sources de revenus passifs. Tout le monde peut le faire. Il suffit d'en avoir envie. Investir, on peut croire que c'est un truc de riche, mais pas du tout. Il y a plein de façons d'investir, que ce soit dans la pierre, en bourse, dans des business ou même dans vos propres projets. Le plus important, c'est de se renseigner, commencer petit à petit et ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et surtout, rappelez-vous, investir, c'est un marathon, pas un sprint. La patience et la persévérance, c'est vos meilleurs amis. Il y a plein d'idées reçues sur l'argent qui empêchent les gens de prendre le contrôle de leurs finances. Par exemple, on entend souvent dire qu'il faut être riche pour investir, que l'immobilier coûte les yeux de la tête ou que la bourse, c'est trop risqué. En vrai, il y a des solutions pour tous les budgets, pour tous les profils d'investisseurs. Le plus important, c'est de se débarrasser de ces idées toutes faites, se renseigner et passer à l'action. N'attendez pas que l'argent tombe du ciel. Prenez votre avenir financier en main dès aujourd'hui. Commencez par vous former. Fixez-vous des objectifs clairs et mettez en place un plan pour les atteindre. N'oubliez jamais, l'argent est un outil puissant. C'est à vous de choisir si vous voulez le contrôler ou être contrôlé par lui.